Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse de coopération de Russie. Vraiment ce sujet-là, je ne comptais pas l'aborder durant le mois de mai. Je me disais que peut-être à partir du mois de juillet, août, je devais en parler parce que ceux qui ont postulé pour la bourse de coopération pour l'année académique 2023-2024 n'ont pas encore reçu leurs résultats. Donc ceux qui veulent postuler, vous voyez que le site n'est même pas encore disponible, il ne sera pas d'aussitôt disponible. Raison pour laquelle je me projetais un peu plus tard en ce qui concerne les vidéos pour la bourse de coopération de Russie. Mais comme en commentaire, plusieurs personnes me parlent de la bourse de coopération de Russie, je reçois plusieurs de questions, même sur WhatsApp. En parlant de sur WhatsApp, petite parenthèse, il y a vraiment un truc que je ne comprends pas. Après, vous dites toujours que je ne suis pas comme je suis sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà dit que toutes les personnes qui se situent en Afrique centrale ou qui sont situées en Afrique centrale, nous avons un décalage horaire de 4 heures. Celles qui sont en Afrique de l'Ouest, nous avons un décalage horaire de 5 heures. Je ne sais pas si à partir de 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, vous êtes tellement occupé que vous ne pouvez pas m'écrire sur WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp aux environs de 20 heures de chez vous. Et 20 heures de chez vous, soit c'est minuit ici, ou alors c'est 1 heure du matin. Premièrement, on ne se connaît pas. Bon, nous sommes africains et tout, oui, mais à part ça, on ne se connaît pas. Je trouve que écrire à quelqu'un à 24 heures, à 1 heure, quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as aucune relation avec cette personne-là, c'est vraiment mal poli. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne YouTube qu'arrêtez de m'écrire à plus de 22 heures. Pour moi, ça fait trop. Parfois, j'ai envie d'étudier et je reçois des notifications. Ceux qui utilisent le iPhone, vous savez que même si le téléphone est arrêté, lorsque vous recevez un message, le téléphone s'allume. Et c'est énervant de savoir que lorsque vous avez beaucoup de choses à faire, tu reçois des messages à 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures du matin, même 5 heures du matin. Parfois, le téléphone s'allume devant mes yeux comme ça. Je vois quelqu'un m'a écrit et en ce qui concerne vraiment, je trouve que c'est trop. Je mettrai quelques messages, vous-même vous allez voir les heures auxquelles vous m'écrivez. Après, je pense que je prendrai la décision finale de ne plus répondre à vos messages. C'est-à-dire, si vous avez des préoccupations, vous les laissez en commentaire sur YouTube. Maintenant, ce qui concerne WhatsApp, je pense que si vous prenez mon numéro, parce que j'ai donné mon numéro à plusieurs personnes dans les commentaires, vous m'écrivez, je ne vais plus vous répondre, je ne répondrai plus à quelqu'un. Parce que lorsque je prends ma connexion, je prends mon téléphone, je prends mon temps, pour répondre à vos messages, pour répondre à vos préoccupations, je le fais avec le cœur et là j'ai l'impression que vous voulez un peu m'étouffer en fait. Donc, c'était juste ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de ce que vous devez savoir avant de commencer la procédure pour la demande de bourse. Pour toute personne qui aimerait postuler à la bourse de coopération de Russie, il y a des informations primordiales que vous devez absolument connaître avant de vous lancer dans la procédure. Prochainement, dans l'une de mes vidéos, je parlerai de comment faire pour déposer une candidature, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Pour répondre à la question qui est de qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer la procédure pour immigrer en Russie, j'ai sélectionné 5 questions que vous avez laissées en commentaire de mes vidéos où je parlais de mes anciennes vidéos où je parlais de la bourse de coopération de Russie parce que je me suis dit que ces 5 questions-là entraient dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Première question, il s'agira des critères. Quels sont les critères à respecter ou les critères les plus importants pour pouvoir espérer avoir la bourse de coopération de Russie? Premièrement, vous devez téléverser tous les documents qui vous ont été demandés. Si votre ambassade vous demande de mettre le test de sida, le test d'hépatite, le test de tuberculose, vous devez mettre ces 3 tests-là. Si vous avez fait des analyses médicaux, que vous vous rendez compte que ça prend du temps au pays pour sortir et que finalement la date ne fait qu'approcher et que vous avez eu à mettre 2 tests au lieu de 3 tests, sachez que déjà vous avez 30% de chance d'être sélectionné parce que s'ils demandent ces 3 tests-là, c'est pour une bonne raison en fait. Et deuxièmement, il s'agira de postuler. Généralement, ils donnent 3 mois, c'est-à-dire lorsqu'ils ouvrent le site, ils donnent un délai de 3 mois ou 2 mois. Maximum c'est 3 mois, minimum c'est 2 mois. Le site est disponible pendant ce temps-là. Donc, vous avez le temps de chercher les documents, vous avez le temps de tout faire, de faire les légalisations et tout, et de postuler. Mais il y a certaines personnes qui arrivent toujours ou qui postulent toujours jour J-Z. Ça, c'est nous les Africains, nous sommes comme ça.
On ne postule que jour J-1. Si le jour J-1 n'est pas encore arrivé, on dort. C'est quand on se rend compte qu'il ne reste que 2 jours, que l'on va courir, on va cogner à toutes les portes, on va faire ceci, mais entre-temps, on a eu 2 à 3 mois. Et durant ces 2 à 3 mois-là, vous connaissez le nombre de personnes dans votre pays qui veut avoir la bourse de coopération de Russie. Vous connaissez le nombre de personnes qui postulent étant déjà même en Russie. Il y a plusieurs personnes qui postulent étant déjà en Russie. Il y a plusieurs personnes qui postulent étant dans votre pays, qui sont moins âgées que vous, qui ont des moyennes plus bonnes que les vôtres. Donc, lorsque vous vous hasardez à postuler en dernière position, et lorsque vous allez même postuler, vous allez remarquer comme ça, on va vous attribuer un numéro. Lorsqu'on va vous attribuer un numéro, si vous-même vous êtes numéro 1000, vous savez le nombre de personnes qui est au-dessus de vous. Vous devez seulement espérer que votre statut est vraiment brillant. Si vous-même vous vous hasardez à postuler à la bourse de coopération, jour J-1, la date de fermeture du site, je pense que vous savez sur quoi vous comptez. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez peut-être 17 ans, vous avez eu 18 au bac. Votre demande est vraiment impeccable. Parce que quelqu'un qui a 20 ans, qui a eu 12 au bac, sachez que vous n'allez pas être la seule personne qui a 20 ans et qui a eu 12. Il y aura même les 18 ans et qui auront eu les 14. Ne pensez pas que parce que c'est vous ou bien dans votre famille, on vous dit que tu as eu 12 et tout, tu es en haut. Non. Imaginez juste votre pays, combien de personnes vous êtes dans votre pays, combien de personnes savent que la bourse de coopération de Russie est disponible, combien de personnes postulent. Donc, il y a vraiment toutes les candidatures. Toutes les candidatures sont présentes. Ne vous dites pas que votre candidature est la meilleure. Faites tout pour postuler à temps. Faites tout. Si on a dit que le site a été disponible le 1er, au plus tard le 15, ayez déjà déposé votre candidature. N'allez pas jour J-1 parce que jour J-1, vous allez avoir 10% de chance d'avoir la bourse de coopération. Tout en sachant que les histoires de bourse de coopération, là, on ne doit pas se mentir, nous sommes africains. Si la Russie a donné un quota de, on va dire, 300 places à un pays comme le Cameroun, avant même que la nouvelle arrive au Cameroun, il y a déjà au moins 200 places qui n'existent plus. Il y a déjà 200 places qui sont déjà prises depuis belle lurette. Donc, il ne reste que 100 places. Si vous-même vous dormez encore, vous attendez je ne sais pas quoi ou qui, ben, vous n'allez pas avoir la bourse de coopération. La deuxième question, c'est quel est le niveau minimum pour pouvoir postuler à la bourse de coopération de Russie? Après cette question-là, tout dépend des pays. Pour le Gabon, même étant en terminale, c'est-à-dire vous n'avez pas encore le baccalauréat, vous pouvez postuler, mais pour les autres pays, je ne sais pas. Je dirais que minimum, il faut être en terminale pour pouvoir postuler à la bourse de coopération de Russie. Lorsque vous postulez, vous devez envoyer votre bulletin du premier trimestre. Si la date d'ouverture du site est arrivée, qu'on a déjà remis les bulletins du premier trimestre au lycée. Maintenant, si la date d'ouverture est arrivée et que malheureusement on n'a pas encore remis les bulletins du premier trimestre, vous devez demander à votre lycée de vous fournir un document qui prouve que vous êtes élève dans cet établissement en classe de terminale et vous devez fournir vos bulletins de premier, deuxième et troisième trimestre de la première. Donc, le niveau minimum, c'est la terminale. Troisième question, c'est y a-t-il un âge limite pour pouvoir postuler à la bourse de coopération de Russie? Je dirais non. Parce que lorsque vous postulez à la bourse de coopération de Russie, d'abord ça se fait en ligne. Il n'y a que vous et votre appareil. Je ne sais pas ce que vous allez utiliser, peut-être le téléphone, l'ordinateur, peu importe l'appareil. Donc, personne ne viendra vérifier pour vous dire, bon, votre âge est déjà dépassé et tout. Vous allez simplement postuler. Maintenant, tout dépendra du nombre de candidats, du quota qu'on va vous donner et du statut de tous les candidats. Mais nous sommes bien d'accord que vous, à 25 ans, vous postulez pour la bourse de coopération de Russie. Vous avez eu le baccalauréat avec 12. Il y a quelqu'un qui a 20 ans, qui postule à la bourse de coopération de Russie, qui a eu le bac avec 10. Même si c'est moi qui dois donner les bourses aux gens, je vais donner la bourse à la personne qui a 20 ans. Je vais privilégier la personne la moins âgée en fait. Parce qu'on se dit toujours que plus on est moins âgé, plus l'école est vraiment, on est là pour faire les études par rapport à quelqu'un qui a 25 ans, 28 ans, 29 ans. Je ne vais pas dire aux gens qui ont 29 ans de ne pas postuler, de ne pas tenter leur chance. Mais vous avez, pour dire la vérité, 5% de chance d'avoir la bourse de coopération de Russie à 28 ans si vous voulez postuler pour le cycle de licence. Parce qu'il y a tellement de personnes qui postulent, il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui n'ont même pas encore atteint la vingtaine qui postulent, qui ont eu le bac d'office avec des fortes moyennes,
qui n'ont pas la bourse de coopération de Russie. Et lorsque vous allez venir avec 25 ans pour postuler à la bourse de coopération de Russie, si on octroie votre pays un quota de 300 places, vous comptez le nombre de personnes qui va postuler. En fait, il y aura tellement de statuts que un moment donné, lorsqu'on verra seulement 30 ans, on va jeter. Lorsqu'on verra 40 ans, on va jeter. Mais il n'y a pas d'âge limite. Lorsque vous rentrez dans le site, on ne va pas vous dire 20 ans ne part pas. Bien, lorsque vous allez téléverser vos documents, le document ne va pas, comment dirais-je, ne pas pouvoir se téléverser parce que vous avez dépassé un certain âge. Non, non, il n'y a pas d'âge limite, mais malheureusement, il s'agit d'une sélection et dans la sélection, tout le monde ne peut pas passer en fait. Et malheureusement, si vous ne répondez pas aux critères de l'âge moyen, si vous n'êtes pas vraiment en dessous, si vous n'avez pas les bonnes moyennes, bah, vous ne pouvez pas avoir la bourse. Quatrième question, j'ai eu mon bac il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Est-ce que je peux postuler à la bourse de coopération de Russie? Oui, c'est possible. En fait, personne ne vous dira que c'est pas possible. Lorsque vous allez même rentrer dans le site, on ne va pas, le site ne vous dira pas, ou bien il n'y aura pas un message sur le site qui vous dira à un certain âge, vous ne pouvez pas postuler. C'est possible de postuler. Mais si tu as eu ton bac il y a 3 ans de cela, on va supposer, je ne sais pas quel âge tu l'as obtenu. Si tu as obtenu le bac à 18 ans, il y a 3 ans de cela, aujourd'hui tu as déjà 21 ans. Ton bac est récent. À 21 ans, à 18 ans, tu as eu 12. Quelqu'un qui a 18 ans aussi cette année a eu aussi 12. Vous allez voir que tu diras peut-être, bon, on avait le même âge, on a eu la même moyenne, mais ce ne sera pas la même chose. Je pense que même lorsqu'il y a des trucs, les examens, les baccalauréats et tout, à la fin des examens, une fois les résultats sortent au pays là-bas et que les concours commencent, on dit toujours, on veut les bacheliers de cette année et je sais pas de l'année dernière, mais souvent tous les concours qui se présentent, on parle des bacheliers de cette année. Je sais pas si ça se passe dans tous les pays, mais c'est comme ça au Gabon. À chaque fois que l'on passe au baccalauréat et que le baccalauréat, comment dirais-je, que l'on a déjà donné les résultats du baccalauréat, il y a toujours des concours comme ça, mais on précise toujours que l'on veut les bacheliers de cette année. Donc, toi qui as eu le bac il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans de cela, ce n'est pas impossible pour toi. Personne ne te dira que tu ne peux pas postuler ou c'est interdit pour toi de postuler, mais tu as tellement de la concurrence. Il y a des gens qui ont eu le bac cette année. Donc, tu vois que c'est 50-50 en fait. Tu peux postuler et espérer avoir la bourse, mais par rapport à quelqu'un qui a eu le bac cette année, lui, il a plus de chances d'avoir la bourse que toi. Mais même si tu as eu le bac il y a 10 ans, il y a 50 ans, tu peux toujours postuler. Postuler ne veut pas dire avoir la bourse. Cinquième question, est-ce que dès mon arrivée en Russie, je pourrais bénéficier de la bourse de coopération de Russie? Je dirais oui et non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous arrivez sur le territoire russe, vous pouvez postuler à la bourse de coopération de Russie. Ça, personne ne va vous l'interdire. Mais ce que vous devez savoir, s'il vous plaît, c'est que postuler à une bourse ne veut pas dire obtenir la bourse là. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Vous n'êtes pas la seule personne à postuler. Ceux qui ont postulé pour la bourse pour l'année académique 2023-2024 sont tellement bien placés pour vous dire qu'ils ont postulé depuis le mois de, si je ne me trompe pas, c'était août, septembre ou bien c'était juillet. Le site a été disponible depuis le mois de juillet et jusqu'à là, au mois de mai, ils n'ont toujours pas les résultats. Dans certains pays, les résultats ne sont toujours pas disponibles. Dans d'autres, les résultats sont déjà sortis en fait. Donc, vous dire que je vais arriver, après je vais bénéficier d'une bourse à ça, gagner la bourse étant dans votre pays, hein. Pour ne pas venir vous heurter ici, là, moi-même j'ai eu à postuler à la bourse de coopération de Russie pour l'année, c'était même quoi, 2022-2023. Et l'attente des résultats est tellement, je ne peux même pas vous dire. Tu ne peux même pas dormir. L'autre là-bas va te dire, mon nom est sorti, mon numéro est sorti, parce que ce sont les numéros. À chaque fois que vous postulez, vous allez voir comment ça va vous donner. Si vous êtes la première personne à avoir postulé, on va peut-être vous donner numéro 1001. Ça ne veut pas dire qu'il y avait déjà eu 1000 personnes, mais c'est juste qu'ils aiment donner les longs chiffres en fait. 1002, 1000 machin. Lorsque vous allez être 1999, vous-même vous allez savoir que votre numéro c'est 999. Donc le lot de personnes qui est en haut là, on a seulement donné à votre pays un quota de 300 ou de 200 places. Vous allez maintenant être là en train de prier pour que les autres échouent, pour que vous puissiez avoir. Donc, si je peux vous conseiller là-dessus, gagnez la bourse de coopération de Russie étant dans votre pays. Ou alors, si vous immigrez tant que contractuel, dites-vous que vous pouvez venir ici pour étudier
postuler à la bourse de coopération de Russie, mais il y a 50% de chances que vous puissiez l'obtenir. Il y a aussi 50% de chances que vous ne puissiez pas l'obtenir. Si vous faites déjà des projets en disant, bon, je paie la PAT fac et dès la première année, je vais être boursier. Bon, après, je ne sais pas sur quoi vous êtes assis. Chacun sait sur quoi il est assis et sur quoi il compte. Mais généralement, il y a plusieurs personnes qui ont postulé ici et qui ont été déçues, qui n'ont pas eu la bourse de coopération de Russie. Il y a ceux qui ont postulé pour l'année 2023-2024. Les résultats dans certains pays vont sortir en juillet ou en juin. Ils ont postulé en août, mais les résultats vont sortir, les résultats du deuxième ou du premier tour vont sortir en juin ou en juillet. Donc vous-même, regardez le nombre de mois qui s'est écoulé. Les gens sont dans l'attente de la bourse de coopération de Russie. Et vous allez vous dire que c'est aussi facile que ça de l'avoir. C'est pas facile, hein. Nous sommes au terme de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si le contenu vous intéresse. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Adios.